Ok. 692 00. Alors, Bassem qui cherche. Qui cherche. Bassem qui cherche à tout prix. Le premier truc qu'il fait quand il sort de tôle, le premier truc qu'il fait, premier truc qu'il fait, c'est de faire tout son possible pour prouver à la France entière que c'est pas de son plein gré qu'il a été à l'isolement, que lui il a fait tout ce qu'il a pu pour demander, soi-disant, à être enlevé de l'isolement, et que et d'ailleurs il fait tellement tout son possible qu'il nous montre des papiers qui s'est fait faxer par le greffier, le greffe, je sais plus, je sais plus. Et le greffe, c'est ça. Et il s'est fait donc faxer, je sais pas où il s'est fait faxer ça. Il s'est peut-être fait faxer ça, il s'est peut-être fait faxer ça chez le cybercafé indien là-bas, euh, rue rue machin là, rue Jules Ferry là, ou je sais pas où, à Vénissieux. Il a dû se faire faxer ça là-bas, où on se demande par qui ou comment il s'est fait faxer ça. Bon, c'est pas bien grave ça, à la limite. Peut-être qu'il a un fax chez lui, Breaky. Peut-être, après tout. Voilà. Mais bon, il fait son possible. Le premier truc qu'il fait, c'est d'essayer de montrer à tout le monde que non, 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 que c'est pas lui. Que c'est pas lui qui voulait pas. Le problème, c'est que, bon, tous les gars qui ont fait de la prison, un petit peu, beaucoup, ils le savent très bien. Si, si vous n'avez pas envie d'aller en isolement, vous demandez. Vous commencez par demander au maton, hein, qui lui va en parler à ses supérieurs, et ça va remonter la hiérarchie. Et si vraiment, la vérité, si vraiment vous êtes en chien, que vous êtes en cellule avec un mec, hein, des fois quand vous êtes deux par cellule, ça arrive, ou trois, ou on va faire simple, vous êtes deux dans la cellule, et que vous avez votre co-détenu, hein, ok, qui est à moitié barjot, hein, un vrai taré le mec, un vrai taré dangereux, un vrai taré dangereux du style qui vous menace dans la cellule, c'est qui fait 8 mètres carrés, ok. Vous avez un lit chacun, les shottés au milieu, hein. Ça, c'est des prisons de Chalon-sur-Saône, rue d'Autun. Je sais pas si elle existe toujours cette prison, mais ceux qui y sont passés le savent. 8 mètres carrés les cellules, donc il y a deux lits, il y a un shot au milieu. Bon, quand ils vous mettent avec un co-détenu, et que c'est un co-détenu à moitié starbé, un flippant, hein, et que vous passez la nuit à craindre qui vous tombe dessus, qui vous arrache un œil avec sa fourchette, hein, et ben vous dormez pas de la nuit, hein, vous dormez même pas d'un œil, hein, vous êtes là, vous passez la nuit éveillé, vous regardez, vous avez une fourchette dans la main aussi, et il le sait pas, et vous lui tournez pas le dos, vous êtes là, hein. Et puis dès qu'il se lève pour aller pisser, et le mec sont les barjots comme ça. Les barjots, les speeds, les dangereux, ils dorment pas de la nuit, ils se lèvent, ils arrêtent pas de pisser. Et vous dormez pas de la nuit, vous vous dites putain, 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 il va péter un câble, il va venir me prendre la tête, il va venir je sais pas quoi. Bref. Ou je sais pas quoi, bref. Et vous savez très bien que ça va mal se terminer. Et vous, voyant le mec taré comme ça, il vous agresse à moitié, il vous parle mal, il commence à vouloir vous mettre à l'amende et tout. Et bon, c'est le premier jour, hein. Le premier jour ça commence comme ça. Vous savez très bien que ça, il va pas y avoir de deuxième jour. Vous savez très bien qu'il va pas y avoir de deuxième jour. Parce que vous avez une paire de couilles. Même si vous en aviez pas forcément avant, vous le saviez pas, là, pum, là, vos couilles, elles poussent d'un coup, et vous vous dites, mais attends, qu'est-ce qu'il y a? C'est lui, c'est lui ou moi, quoi.
Là, il y a pas besoin de discuter. Il y a même pas besoin de réfléchir. C'est entre lui et vous. Et vous savez que l'autre, c'est un taré. Et il vous menace, il vous fait ci, il vous menace avec des couteaux, avec des fourchettes et tout. Et vous savez très bien que le lendemain matin, si vous faites rien, si vous faites rien, il aura gagné de l'avance psychologique sur vous. Donc, c'est soit vous le dessoudez le mec tout de suite, hein, dans la nuit, vous le pétez dans la nuit, hein, vous le pétez, vous le crevez dans la nuit, tant pis, comme une salope, pendant qu'il a le dos tourné, vous en avez rien à foutre. Hein, vous l'égorgez comme un fils de pute, et puis quand les matons ils arrivent, vous dites, et puis les matons ils savent que c'est un taré le mec, de toute façon ils le savent. Donc ils savent déjà que c'est un taré, ils vous mettent avec un taré, déjà eux ils sont un peu complices. Alors soit vous faites ça, vous lui pétez la gueule au mec, hein, vous le mettez en sang par terre, ou alors ce que vous faites, vous attendez donc le lendemain matin, quand les matons ils arrivent pour vous amener à la promenade, hein, et ben donc vous sortez de la cellule, et au moment où c'est que vous sortez de la cellule, hein, puis que votre taré de codétenu il est parti à la promenade, vous chopez le maton et vous lui dites changez-moi de cellule. Le maton il va dire ouais bon qu'est-ce qui se passe, et vous lui dites bon ça va pas du tout là, l'autre c'est un fou, si vous me laissez là ça va mal se terminer, ça va se terminer en boucherie, faut me changer de cellule. Alors le maton il va dire bon, écoute, bon, ben ok, il va te dire, le mec, il va pas prendre la tête, il va dire, ok, bon, bah, on va te changer de cellule à midi, tu sais, à l'heure des repas, tu vois. Bon, et toi, tu viens de te lever, il est 8 h du matin, tu vas faire ta promenade le matin, là, à 9 h, je sais plus à quelle heure, je me rappelle plus. Et lui, le matin, il vous dit, oui, pas de problème, à midi, pendant les repas. Ce qui veut dire que toi, tu vas aller faire ta promenade, là, avec l'autre taré dans la cour, et que tu vas remonter en cellule avec l'autre taré, et que d'ici midi, t'es pas sûr que d'ici midi, ça finisse pas en coup de fourchette, le truc, tu comprends? Donc, le matin, il te dit, ouais, attends midi, tu lui dis, et toi, tu sais, tu dis, non, non, non. Non, 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 patron. Tu fais, non, 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 chef. Non, tu me changes, s'il te plaît, tout de suite. Alors, lui, c'est un vieux de la vieille, il se dit, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Il dit, petit, t'inquiète, il te dit, vas-y, te fais pas de bourre, on va te changer à midi pendant les repas, t'inquiète, je te promis. Et toi, tu sais qu'il n'y a pas de midi qui tienne. Toi, tu sais qu'il n'y a pas moyen. Tu lui dis au mec, et lui, il veut rien savoir. Il dit non, mais vas-y. Et là, tu l'attrapes. Tu l'attrapes pas, mais tu te mets en face de lui et tu lui dis, écoute, chef, si tu me changes pas maintenant de cellule, je te rentre dans le cul, toi. Je te pète la gueule et je vomis tard, je m'en bats la race, tu lui fais, tu sais. Tu lui parles comme ça, mec, un peu, tu commences un peu à faire tu sais, tu fais pas le mec violent, mais tu fais le mec qui est prêt à tout, quoi. Tu te mets devant lui, tu lui fais, tu me changes pas maintenant de cellule, je te pète la gueule, mon frère. Je te rentre dedans, tant pis. Et je finis au mitard, je m'en bats la race des coups de matraque. Si le mec, quand il te voit comme ça, et que tu lui parles comme ça, waouh, il dit bon, ok. Il dit ok, c'est cool. Il dit prends tes affaires. Prends tes affaires. Donc l'autre taré, il est en train de se promener à la cour. Tu prends tes affaires et il te change tout de suite de cellule. Voilà, il y a pas de discussion avec l'administration, avec le directeur et tout. Le maton, il a vu que t'étais hein, il a vu que t'étais chaud, hein, que t'étais, hein, et il a vu le truc, il a vu la panique, il a vu que ça allait se terminer en sang, et tu l'as mis, et le mec il te change tout de suite, tu vois. Il n'y a pas de tralali, il n'y a pas de tralalaire. Maintenant, inversement, si si toi, ils te mettent en isolement pour X raisons, là, pour les mêmes raisons que Bassem, etc. Parce que soi-disant que éventuellement, toi, mais lui, un Bassem, c'est une situation un petit peu, on va dire pas exceptionnelle dans le sens où le mec, c'était un peu une starlette avant de rentrer en prison. Mais c'était une starlette qui représentait les racailles de prison, qui représentait les racailles qui étaient en prison et à l'extérieur. Hein, avec ses 1 m 94 et ses 110 kilos et sa rage vraiment donc quelque part lui c'est un type exceptionnel, donc qu'ils aient envie de le mettre spontanément, les gardiens, la prison, qu'ils aient envie de le mettre à l'isolement spontanément eux-mêmes, pensant bien faire, parce qu'ils n'ont pas envie de faire du buzz dans leur prison avec leur starlet. Alors ils vont en prendre soin de leur starlet, tu vois. Donc ils vont le mettre à l'isolement, ok. Peut-être bien qu'ils vont pas lui demander son avis. Peut-être bien que de toute façon c'est mieux pour tout le monde, de toute façon. Même pour Bassem, c'est mieux pour lui. Hein, vous avez bien vu, avec tous les mecs qui ont gueulé, qui voulaient soi-disant l'attraper. Peut-être que c'est tous des grandes gueules. Mais tu sais quoi, hein, une grande gueule, plus une grande gueule, plus une grande gueule, ça finit par une grosse tarte dans la gueule à la fin. Tu vois.
Donc, grande gueule, grande gueule, grande gueule, on sait bien, la zonzon c'est petit, c'est confiné, à bout d'un moment, ça pète un plomb et ça frappe. Donc, Bassem, hein, Bassem il savait très bien qu'à un moment donné, s'il restait pas à l'isolement, qu'il allait en bâtiment, qu'il allait en promenade avec les autres, qu'il allait forcément, à un moment donné, fallait qu'il prouve que c'est le grand bonhomme. Bon, ensuite il arrive avec voilà les papiers. Alors moi je suis un fils de chien. Je suis allé carrément et je vais mettre, si vous voulez, en bas de la vidéo, je vais mettre le lien, hein, de l'article du code pénal, et on va le lire ensemble. Et voilà, Bassem, hein, arrête avec tes lettres, la lettre que tu as écrite au machin, que soi-disant, on va te lire, nous, le règlement des prisons. Voilà, le vrai règlement des prisons. C'est pas celui que tu as inventé, toi, Bassem, avec tes lettres que tu as écrit au Père Noël, et puis qui t'ont répondu que je sais pas quoi, que nanani, nanana. Non, 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 non. La vérité, c'est ça. La procédure de placement à l'isolement par mesure de protection de sécurité. Une mesure de placement à l'isolement d'office à la demande du détenu ne peut être prise que pour des motifs de protection du détenu ou de maintien de la sécurité des personnes et de l'établissement. La décision doit procéder de raisons sérieuses et d'éléments objectifs concordants permettant à, à, redou, à quoi à redouter à redouter des incidents graves de la part du détenu ou dirigés contre lui. Ok, on a compris. L'isolement est une mesure susceptible d'aggraver les conditions de détention des personnes qui y sont soumises, principalement en restreignant les contacts humains et sociaux au quotidien. Ces restrictions, surtout lorsque l'isolement est prolongé, peuvent induire des conséquences physiques et psychiques auxquelles il convient d'être attentif. Hein. On a pu le voir. Psychique, de toute façon l'autre il est déjà atteint, mais physique on a vu qu'il a perdu 10 kilos en 2 mois. Hein. Bon, les détenus mineurs ne doivent pas être placés à l'isolement, sauf en dernière extrémité et sous la seule responsabilité du chef d'établissement qui devra avoir au préalable recueilli l'avis des médecins de l'établissement ainsi que celui du juge des enfants compétent. En outre, le chef d'établissement doit veiller à informer les titulaires de l'autorité parentale de la décision qu'il envisage de prendre à l'égard du mineur. Bon, ok, ça ne nous concerne pas, mais ça fait partie de l'article. Et ensuite, on va rentrer dans le vif du sujet. La nécessité d'examiner prioritairement une affectation en cellule individuelle, toute nécessité de séparation d'un détenu du reste de la population pénale ne justifie pas le placement à l'isolement. L'isolement ne constitue pas un mode de gestion de la population pénale. Les nouvelles dispositions, nanani, nanana, vous aurez qu'à le lire, je vous mettrai le lien. Hein. Conformément à l'article, nanani, nanana, chef d'établissement privilégie le placement en cellule individuelle afin d'opérer une séparation effective entre co-détenus. Lorsque le chef d'établissement se trouve dans l'obligation d'affecter un détenu en cellule individuelle pour répondre à une prescription médicale prise en application de l'article machin, des machins, en cas de maladie contagieuse notamment. À mon avis, c'est peut-être pour ça qu'ils l'ont mis à l'isolement, parce qu'ils avaient peur qu'il contamine toute la prison avec ses idées, voilà. Bref, il convient d'affecter prioritairement le détenu dans une cellule individuelle à proximité de la zone médicale ou d'un poste de contrôle et non au quartier d'isolement si les conditions de l'article D machin du CPP, du code pénal machin, du prison ne sont pas remplies. Dans l'hypothèse où l'isolement est décidé à la demande du détenu, les motifs doivent faire l'objet d'un examen attentif. Ils sont identiques à ceux du placement sur initiative de l'administration, mais visent principalement la protection du détenu qui exprimerait des craintes pour sa sécurité. Cette requête ne doit pas être un moyen pour obtenir une affectation en cellule individuelle. Le danger évoqué doit être caractérisé. Ça veut dire que Bassem, il n'a pas pu demander il n'a pas pu demander lui-même, c'est ça que ça veut dire, d'aller à l'isolement pour être peinard. Il fallait vraiment, s'il demande ça lui-même, s'il demande ça, c'est qu'il y a un vrai danger qui redoute un danger, hein, de la part des autres détenus. Donc s'il a demandé ça lui-même, c'est qu'il redoutait probablement de se faire attaquer ou de se faire garde.
par les autres mecs, ok? Bon. La procédure contradictoire. Voilà, c'est ça qui nous intéresse. C'est ce que Bassem, normalement, hein, a dû faire. La procédure contradictoire. Le déroulement de la procédure à mettre en œuvre préalablement à la décision de... Non, alors je vais faire commencer. Le déroulement de la procédure à mettre en œuvre préalablement à la décision, que ce soit pour un placement initial à l'isolement ou une prolongation, est identique. Et quelle que soit l'autorité pénitentiaire compétente pour décider de la mesure, cette procédure est organisée sous la responsabilité du chef d'établissement, qui peut en déléguer la réalisation à l'un de ses adjoints chargés de l'isolement ou à un personnel gradé du quartier d'isolement. Lorsqu'une mainlevée est envisagée par le chef d'établissement pour une décision relevant de sa compétence, il n'a pas lieu de mettre en œuvre la procédure contradictoire. En revanche, si la mainlevée concerne une mesure d'isolement en cours à la demande du détenu sans que celui-ci en soit d'accord, la procédure contradictoire doit être mise en œuvre. Je répète, si la mainlevée concerne une mesure d'isolement en cours à la demande du détenu sans que celui-ci n'en soit d'accord, la procédure contradictoire doit être mise en œuvre. Donc, donc ce qui veut dire que si Bassem il avait manifesté l'envie de quitter l'isolement, la procédure aurait été mise en œuvre et il aurait quitté l'isolement. C'est ça que ça veut dire. Si vous ne me croyez pas, je ferai un copier-coller de l'article en bas, de l'article de loi, du règlement de la prison, et vous aurez qu'à aller voir. Ok? Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Qu'est-ce qu'il y avait d'intéressant encore dans cet article qui était marrant, que je peux raconter? Ouais, voilà. Hein. Écoutez, voilà, je pense qu'on peut, là, c'est un long article. Après, il y a d'autres détails, qui consistent, voilà. Mais voilà, là, on arrive dans l'article. C'est au chapitre 2, la procédure contradictoire. Et là, vous avez tout en détail, ce dont il s'agit. Hein. Donc, je répète bien. Hein. Lorsqu'une main levée est envisagée par le chef d'établissement pour une décision relevant de sa compétence, il n'y a pas lieu de mettre en œuvre la procédure contradictoire. En revanche, si la main levée concerne une mesure d'isolement en cours à la demande du détenu, sans que celui-ci n'en soit d'accord, la procédure contradictoire doit être mise en œuvre. Et là, bon, alors il cite, alors premièrement, la préparation du débat contradictoire, l'information du détenu à la notification de ses droits, etc., etc., etc. Donc voilà, donc quelque part, en vérité, ça c'est le règlement de la prison. Mais comme je vous l'ai expliqué en début de vidéo, moi qui ai vécu un peu ce genre d'expérience étant plus jeune, voilà, je vous le dis, parfois, ça se passe pas avec tous les papiers, les bordels, les machins. Vous allez voir là, le chef là, le mec qui vous ouvre la porte là, qui vous ouvre la cellule, c'est à lui que vous vous adressez, même si c'est pas lui qui décide de tout, mais lui, bon, après, bon, l'isolement, c'est encore peut-être pas pareil, mais c'est pareil. L'isolement, si c'est pas celui qui vous ouvre la porte qui décide, c'est son supérieur immédiat. Et donc, si vous insistez lourdement là en face de lui, vous, avec ses 1m94 et ses 100 kilos et sa grosse gueule et puis son air sûr de lui allemand, et ben il avait qu'à se pointer en face du gars et lui dire non 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 non, tu me fous pas à l'isolement, laisse tomber, non, tu t'insistes pendant une plombe, tu dis que si tu te mets à l'isolement, tu vas te frapper la tête contre le mur jusqu'au sang, et ben ils vont pas te mettre à l'isolement. Si tu fais le mec qui est vénère, qui dit non, si tu veux pas mettre, si vous me mettez à l'isolement, je vais me péter la gueule contre les murs, je vais m'ouvrir les veines, mettez-moi pas. Tu leur fais un gros bordel comme ça dans le couloir, là, tu vois. Tu crois qu'ils vont aller chercher le chef d'établissement pour leur faire des rapports? Bon, ils vont l'attraper, ils vont dire, ah, ok, c'est bon, tu veux aller en bâtiment, allez, c'est bon, allez, prends tes affaires, on va foutre en bâtiment. Et c'est
terminé, fin de l'affaire. Qu'est-ce qu'il y a l'autre? Tu crois que c'est qui l'autre? C'est Pablo Escobar? C'est quoi? C'est un politicien? C'est quoi? C'est qui? Rien, c'est une racaille, plus une racaille comme les autres. Tout ça parce qu'il a fait un petit peu de buzz dehors. Zarma, ils vont le foutre en isolement. À vrai dire, moi je pense que, moi je veux dire, me fond de ma pensée, je pense que spontanément, la prison de Corba, ils n'ont pas voulu faire trop de buzz dans leur prison pourrie, donc ils ont décidé de mettre la starlette, ils ont décidé de la foutre à l'isolement, voilà. Et puis comme l'autre, ça l'arrangeait bien, hein, il a fait genre, ouais, ouais, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi. Bah oui, c'est pas toi, c'est sûr, c'est eux. Mais bon, après il fait genre, oui, j'ai fait une lettre et tout, nanani, nanana, nanani. Oh, tu parles, il a pas dû forcer bien fort, hein. Il a pas dû forcer bien fort, Pépère, hein. Voilà, moi je vous le dis, il a pas forcé bien fort. Et tous ceux qui sont allés en 11 et qui ont fait du barreau, hein, qui ont fait du cachot, qui ont fait du mitard, qui ont fait, qui sont tombés, qui ont eu affaire, hein, au terrain, ils savent comme moi, c'est la vérité ce que je dis. Si tu vas voir le chef et tu t'insistes que t'es prêt à tout, hein, parce que t'es un show, le chef, il va pas chercher les embrouilles, eux, ils sont là pour calmer les bordels, hein, on n'est pas chez les fils de pute, de bâtards, de fachos, en Amérique, qui te matraquent dans les sous-sols, non, 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 les mecs, tu l'attrapes en face, le mec, il dit, bon, l'autre, il est père de famille, il veut que ça se passe bien, allez, il va pas te faire chier, hein. En plus, les jeunes mecs comme Bassem qui n'ont rien fait, les primeurs comme lui, qui n'ont jamais rien fait, qui n'ont jamais fait de coups lourdingues, ils vont pas leur faire la misère. Donc si l'autre il avait envie de faire son bonhomme, sa rockstar, son je représente la street, tout le monde m'aime bien en zonzon, et ben il avait qu'à faire un putain de scandale à son chef direct là, tu sais, c'est son chef de bâtiment là, le chef, hein, et puis il n'y avait pas besoin de faire un tintouin avec le directeur du centre pénitentiaire, il n'y avait pas besoin de faire un truc avec l'avocat, il n'y avait pas besoin, ça se faisait à l'intérieur. Et d'ailleurs, relisez l'article, vous allez le voir, il l'explique très bien. Le chef de prison, il n'est pas obligé de traiter lui-même le truc, il peut le déléguer à son sous-chef, et le sous-chef, lui, peut le déléguer carrément au chef des matons. Tu vois, et le chef des matons, ben lui, c'est ce qu'il fait, le chef des matons, c'est pas chier, et ben il délègue au maton. Voilà, et le maton, c'est lui qui voit. Dès qu'il ouvre la porte, l'autre, il voit que l'autre, il est chaud, il veut quitter de cellule parce qu'il va fourchetter son voisin, ou qu'il va, je sais pas quoi, lui mettre un coup de rasoir bic, ou je sais pas quoi. Et que ça devient chaud, et puis que l'autre, il est là, bouillant, qu'il est prêt à bondir pour faire du mitard, qu'il n'en a rien à foutre. Hein, il est prêt à taper un gardien pour faire du mitard. Le gardien, lui, il comprend. C'est un être humain. Il voit tout de suite qu'il y a danger. Il voit qu'il y a stress. Et il se dit, bon, bah, alors, t'as vu? Il dit, ou alors à l'inverse, si vraiment t'insistes et que tu veux pas et que tu contestes la mesure d'isolement qu'ils ont faite envers toi, hein, et que tu fais un gros bordel, là, même pas dans l'heure, dans le quart d'heure, ils te font quitter l'isolement. Dites-moi que je mens. Je vais vous coller le truc en bas. Allez, ciao. Et puis, j'ai pas envie de faire mon fils de pute. Quand même, c'est vraiment lourd. La tôle, il a perdu 10 kilos, il a stressé. Et en plus de ça, moi je parle sur lui parce que j'aime pas son style Wallah pété de la tête. Mais il y a une petite révélation que vous devez savoir. White Popo, bah, à vrai dire, moi je me suis fait serrer le même jour que Bassem, où il s'est fait serrer lui, le même jour. Pas pour les mêmes raisons. Moi, ils m'ont serré pour de la merde. Hein, vraiment, pas pour des stupes, pas pour des merdes comme ça, pour une autre merde. Hein. En plus, une merde dont j'avais rien à voir. Donc, ils m'ont gardé 48 heures au placard et j'avais vraiment rien à voir. Et franchement, j'ai pas dormi, j'ai pas fumé, j'ai pas bouffé, j'ai pas bu pendant 2 jours. J'ai pété un câble. J'ai pété un câble. Quand t'as rien fait, tu pètes un câble. Et donc, j'ai stressé ma race. Et pourtant, personne m'a insulté, personne m'a fait chier pendant 2 jours. C'était dans mon coin à Paname, là. Il y avait des déglingués qui parlaient des langues. Je sais même pas c'était quoi comme langue. Ils pleuraient toute la nuit, les mecs, pendant 2 jours. Et quand je suis sorti, j'étais soulagé. Parce qu'évidemment, j'avais rien fait. Ils m'ont libéré, non-lieu, rien du tout. Allez, monsieur, excusez-nous, au revoir, bonne journée. On a fait la procédure normale. Ah, putain. Putain, mais ils auraient pu me laisser rentrer chez moi. Alors, si c'était une procédure, je serais revenu, je me serais pas enfui, hein. Mais bon, non, ils m'ont gardé, les fils de pute. Ok, ils m'ont libéré. Et quand ils m'ont libéré, je suis rentré chez moi. Qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu que Breaky s'était fait choper le même jour que moi. J'ai fait non, c'est pas vrai. Et par contre, lui, la connerie qu'il a fait, c'est une connerie. Il a vraiment fait une connerie. Moi, j'avais rien fait. Hein, pour de vrai, dans cette affaire, pour de vrai, j'avais rien fait. Donc, ils m'ont libéré 48 heures. C'est lourd, hein. Mais quand je suis sorti, que j'ai vu que l'autre baltringue, lui, s'était fait serrer pour une connerie, mais que lui, il allait manger
au moins du dépôt, un bon dépôt de 1 ou 2 mois. Alors évidemment, ça m'a fait un peu réagir tout de suite. Déjà qu'avant qu'il tombe, jamais, je le tartinais parce que je le trouvais un peu trop facho, un peu trop raston et un peu trop. Hein, bien qu'ils disent qu'il est pas raciste, enfin bon, conservateur, tu vois. Il est. Ouais, enfin bref, il a une longue conservation lui, hein, tu vois. Bref, mais avant je le clashais. Alors après, quand il était à l'entour, j'allais pas m'arrêter. Pourquoi je me serais arrêté? Je continuais à clasher. C'était pas lui que je clashais. C'était ceux qui étaient restés dehors, qui continuaient à le soutenir comme des petites suceuses. Voilà, les petits enfants là. On a vu la vidéo d'un petit, on dirait le fils à Bassem. Il dit qu'il est en cinquième ou je sais pas. On dirait qu'il a 7 ans le mec et tout. Tu vois, là les défenseurs de Bassem. Alors bon, c'est mignon. Donc j'ai pas la haine. Après Bassem, il se prend trop des tartes, le pauvre. Là, en plus, il est sorti tout maigre et tout. Tu te rends compte? Oh putain de Dieu, putain de Dieu. Oh, il a dû stresser sa race. Oh, comme il est content d'être sorti. Donc, d'un autre côté, la prison, c'est la merde. On peut pas se fêter à quelqu'un à la prison. Même à un type que t'aimes pas comme Bassem, même à un trou de cul comme lui, que des fois, t'as envie de lui mettre des claques dans sa petite gueule de con. Et ben, tu peux pas souhaiter ça à quelqu'un. Et quelque part, je suis soulagé qu'il soit sorti de prison. Et il a beau avoir perdu 10 kilos. Je vais dire, écoute, c'est quoi? Il a perdu 10 kilos, mais putain. Je suis sûr qu'il a pris 10 kilos de conneries en plus. Et j'aime bien. J'aime bien. J'ai checké sur internet, j'ai vu sur son Facebook, il disait alors, alors, vous avez fait quoi cet été? Vous avez fait quoi cet été? Alors, ça c'est l'humour de Bricky, j'aime bien. Vous avez fait quoi cet été? Moi j'ai pas répondu, normal, parce que j'ai pas envie de me faire. J'ai pas envie de me batailler avec lui comme ça, je m'en fous, j'ai pas rigoler. Mais j'ai envie de lui répondre. Vous avez fait quoi cet été? J'ai envie de lui répondre, j'ai pris 10 kilos, bâtard. Bon, allez, bon, allez Bassem, vas-y, reviens, vas-y, tu vas te faire tartiner, on se marre bien, vas-y. Ma foi, écoute, j'espère que tu vas pas vraiment physiquement te faire tartiner. Arrête, fais du. D'accord, le cinéma. Mais la prison, t'as vu, c'est vraiment un truc de fils de pute, t'as perdu 10 kilos, mon gars. Hein? Allez, bonne journée, les breakistes et toute la bande, les Wallah et tout là. Allez, on rigole bien, ciao.